Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans la seconde partie de cette étude sur les anges et les démons. Et oui, vous l'avez deviné, à partir d'aujourd'hui, j'entre dans le côté obscur puisque je vais aborder le thème des démons. Alors, bon, je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas parce que j'entre dans ce côté obscur que je ne suis plus dans la lumière. C'est une image, bien entendu, vous l'avez compris. Alors, beaucoup de personnes ne croient pas aux démons. Et pourtant, est une réalité, terrible réalité. Moi-même, j'ai d'ailleurs été confronté à plusieurs reprises à des démons. Il ne faut pas rigoler avec cela. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, de nombreux jeunes notamment, s'amusent à faire tourner les tables. Ils demandent Esprit, es-tu là? Sans savoir que ils invoquent des démons. De nombreuses personnes font appel à des médiums. Elles veulent entrer en contact avec des personnes décédées, des proches qui sont morts. Et ça marche. Seulement, lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus de contact finalement avec le monde des vivants, et ce sont des démons qui se manifestent. Certaines expériences ont été réalisées afin de prouver que les médiums ne sont pas des charlatans. Alors il faut savoir que des objets ont été placés dans des cercueils et que seules quelques personnes étaient au courant de la liste de ces objets. Et ensuite elles ont contacté des médiums afin qu'elles entrent en contact avec le mort et que ces personnes puissent donner la description des objets qui se trouvent dans les cercueils. Eh bien, figurez-vous que cette expérience a été concluante. Les démons se sont manifestés. Alors, aujourd'hui, de nombreux jeunes sont dépressifs et pas seulement dépressifs. Et l'une de ces raisons, des raisons de ces mal-être, finalement, eh ben, c'est le spiritisme. Lorsque quelqu'un prie un mort, il fait du spiritisme. Et la Bible condamne fermement cette action, même si ce mort était un saint. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages de gens qui vivent des phénomènes paranormaux, comme par exemple les maisons hantées. Et ceci est un signe évident de manifestation démoniaque. Je connais certains hommes de Dieu qui ont eu affaire à des démons puissants, ces personnes démonisées qui hurlaient, qui cassaient tout sur leur passage. Et il était impossible à un seul homme de maîtriser cette personne. D'ailleurs, ça me rappelle un reportage que j'ai vu il y a quelques années. C'était sur des gendarmes qui travaillaient dans les îles. Je ne sais plus quelle île. Et à un moment, ils devaient intervenir pour un homme hyper violent. Et malgré leur supériorité numérique, les gendarmes n'arrivaient pas à maîtriser cette personne. Et bon, comme c'était des insulaires, il y avait des gens qui connaissaient un petit peu, qui savaient ce qui se tramait derrière. Du coup, ils ont appelé un pasteur et le pasteur a prié pour cette personne et cette personne est redevenue calme. Calme. Alors, lors de certaines manifestations démoniaques, certains sont capables de soulever des poids extrêmement lourds sans aucun effort. Et oui. Il se peut aussi que certains se mettent à sauter comme des moutons ou à ramper comme des serpents. Et la première fois que j'ai été confronté à une présence démoniaque, je n'ai rien pu faire. Et oui, j'ai eu peur, parce que je n'étais pas formé et je n'étais même pas préparé. Je ne connaissais pas mon autorité. Et je suis allé chez une personne qui manifestait des troubles comportementaux, certains diraient psychiatriques. Et très souvent, la nuit, cette personne-là se mettait à crier, et je dirais même à hurler. C'était toutes les nuits quasiment. Et parfois, on aurait dit qu'elle était accompagnée d'un homme, mais non, enfin, la voix, c'était plus une voix de femme, mais c'était une voix d'homme qui sortait de là. Et je me rappelle qu'une fois, la police, d'ailleurs, c'est moi qui avais appelé la police à cette époque-là, la police est intervenue parce qu'elle avait soulevé un meuble et qu'elle avait balancé par la fenêtre. Et donc, un jour, je suis rentré dans cet immeuble, et plus je montais les marches, plus j'étais angoissé. Et j'ai senti comme s'il y avait une main qui me serrait ici à la gorge et qui commençait à m'étrangler. La présence démoniaque était tellement forte qu'il a fallu que je descende. Il faut savoir que de nombreux musulmans aussi sont démonisés à cause de certaines pratiques occultes. J'ai eu l'occasion de prier pour une ancienne musulmane qui avait pratiqué ces choses. Et lors d'une réunion de prière, le Saint-Esprit m'avait montré que cette personne avait un problème. J'avais demandé que s'il y avait des besoins de prière,
Et plusieurs personnes ont exprimé à ce moment-là leurs besoins. Et après avoir lu justement un passage que Dieu m'avait conduit à lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, euh, je parlais justement de la puissance de Dieu qui libère, du fait que Dieu fait tomber les chaînes, qu'il ouvre les lourdes portes en fer. Et là, je commence le moment de prière. Et tout de suite, j'ai commencé à prier en langue. Euh, et cela, ça a fait réagir la jeune femme qui était d'origine musulmane. Et lorsque elle a commencé à réagir, ben, elle a commencé à s'agiter de en avant, en arrière et à pousser des cris. Puis elle demande à une personne qui était invisible, pourquoi veux-tu que je la tue en désignant mon épouse? Et à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit a rempli toute la pièce. Et tous ont commencé à parler en langue. C'est alors que j'ai pris autorité contre le démon et contre, comme la Bible finalement nous l'enseigne. Et le démon a été chassé. Gloire à Dieu. La fille, elle est tombée au sol et elle a perdu connaissance. Et à son réveil, elle ne savait plus où elle était, ni d'ailleurs ce qui s'est passé. Au moment de la délivrance, il y a une jeune fille qui avait un handicap à la hanche qui a été guérie. Waouh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est grand. Et après, vous voulez me dire que Dieu n'existe pas? Incroyable. Dieu est fort, Dieu est puissant. Les démons sont chassés, les malades sont guéris. Alors, beaucoup craignent de parler des démons. D'autres pensent que ce serait donner gloire aux démons que d'en parler. Mais ceci ne tient pas le bout. Eh non. Si la Bible parle de démons, alors nous aussi, nous devons en parler. Et nous devons avertir le peuple de Dieu. Bien sûr, attention à l'effet inverse qui est de voir finalement des démons partout. Et de finalement ne faire que ça, ne parler que des démons. Nous devons aussi amener le peuple de Dieu à connaître son autorité face aux démons. Aujourd'hui, très peu de chrétiens savent qui sont les démons et comment ils peuvent leur résister, ou encore comment délivrer une personne qui est sous l'emprise démoniaque. Oui, aujourd'hui, nous pouvons chasser les démons. Luc 10, 19 nous le dit. Je l'ai indiqué là, ici, sur le PowerPoint, là, sur la slide. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Quelle magnifique promesse, n'est-ce pas? Allez, encore une, dans Marc 16, versets 17 et 18. Vous allez les connaître par cœur, ces deux versets-là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, nous avons des promesses qui sont nécessaires pour les chrétiens de connaître. Car nous savons que lorsque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, eh bien, il y a eu un changement de propriétaire dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes passés du royaume de Satan à celui de Dieu. Et Satan n'est pas content, il fera tout pour nous récupérer. Et si en plus, nous devenons un vrai disciple qui obéit réellement au commandement de Dieu, si nous évangélisons et que nous dévalisons son royaume par notre témoignage, Satan ne sera pas content. Hein. On va rentrer directement en confrontation directe avec lui. Hein. Alors lisons Éphésiens 6, 12. Vous allez connaître aussi par cœur ce verset. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Alors, certains d'entre vous, vous allez être éclairés au cours de cette étude, et sachez que déjà, que Satan n'est pas content. Il va vous envoyer des flèches pour nous faire tomber, pour nous décourager. C'est pour cela qu'il est important de prendre en considération et de mettre immédiatement en pratique la suite de ce passage de Éphésiens 6 que nous venons de lire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, ou les flèches enflammées du mal, c'est d'autres traductions qui me reviennent en tête. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Alors maintenant, intéressons-nous à ce terme de démon dans la Bible. Alors, nous retrouvons le terme de démon 2 fois dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas des dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Et le psaume 106. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Alors le mot hébreu, shad. Certaines traductions traduisent ce mot par idole. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec employé, c'est daimon. On peut le retrouver dans 5 versets. Matthieu 8, les démons suppliaient Jésus. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Marc 5, tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Luc 8, Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur, là on a autre chose, l'esprit impur, on en reverra après, de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Apocalypse 16. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et Apocalypse 18, il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, encore une fois, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Donc voici les 5 mentions du mot démon. Alors, j'ai préféré m'attarder un peu sur ce nom, puisque finalement, dans le langage spirituel, on l'emploie souvent. D'ailleurs, c'est le titre de cette étude, Anges et démons. Cependant, vous remarquerez que ce mot ne revient que 7 fois dans la Bible. C'est très peu. Alors on peut se demander pourquoi parler d'un sujet qui est si peu abordé dans la Bible. Alors, déjà comme j'ai dit, c'est un sujet hyper important puisque les démons agissent autour de nous et les ignorer nous met en danger. Mais aussi parce que la Bible en parle beaucoup plus que ce que l'on pense. D'autres termes employés désignent les démons. Dans les 5 versets, j'ai déjà mentionné 2 fois le terme d'esprit impur. Et bien ce terme-là, ce terme qualifie aussi les démons. Et nous le retrouvons par contre 23 fois. 23 fois le terme de esprit impur. Matthieu 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Luc 4. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, etc. Acte 8. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Alors, je ne vais pas tous les faire, bien entendu, vous avez de la chance. Et bien sûr, nous retrouvons finalement les termes employés dans Éphésiens 6, qui qualifient aussi des puissances démoniaques, des autorités. On va le lire. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, d'accord, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, à partir de maintenant, je vais rester finalement que dans le Nouveau Testament, sauf rares exceptions. Alors, concernant ce terme de puissance, ça va vous dire quelque chose parce que on l'a déjà vu. Ce terme de puissance, je l'ai abordé
quand j'ai parlé de archange, avec le terme grec arché. Et nous le retrouvons 9 fois. Le terme de domination, d'ailleurs, serait plus convenable pour la traduction. Et prenons deux exemples. Nous avons Romains 8, verset 38, qui nous dit: En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, etc. Donc là, ici, on retrouve ce terme de domination et ce terme de puissance. Donc, le terme de domination, c'est arché. Et ce terme de puissance, en grec, c'est dunamis. Alors, ce terme, vous pouvez le retrouver euh, traduit par miracle, force, pouvoir. Et ici, nous avons Colossiens 2,15 à lire. Ainsi, il a dépouillé les dominations, on retrouve encore ce domination, et les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et reprenons ce terme de Éphésiens 6, 12, concernant le terme d'autorité. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, d'accord? Donc ce terme d'autorité, ce sont des puissances démoniaques qui sont soumises aux dominations. Et ce terme-là, on le retrouve 6 fois. Nous le retrouvons d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc toute domination, le arché, toute autorité et toute puissance. Mais on retrouve aussi dans Éphésiens 1,20 cette puissance, cette dunamis. Il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être donné, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Cette puissance, cette force que Dieu a déployée en son Fils Jésus-Christ. Poursuivons avec Éphésiens 3. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ensuite, nous allons nous intéresser à souverain de ce monde, toujours dans ce Éphésiens 6. Donc, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Concernant ce terme de souverain de ce monde de ténèbres, le terme grec employé n'est retrouvé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est cosmocrator. Il est composé de cosmos, donc qui signifie, vous l'avez déjà deviné je pense, monde, univers, et de kratéo, tout ce qui est kratéo, tout ça, démocratie par exemple, ça signifie chef, gouverneur, etc. Alors, cela me fait penser à un verset que nous avons lu lors de l'étude sur les anges. Et pour ce faire, je vais faire une petite exception parce que je vais retourner un petit peu dans l'Ancien Testament pour reprendre ces deux versets. Et dans Daniel 10, il est marqué: Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, vous vous souvenez, on avait parlé de l'archange Michel. L'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Et Daniel 10, qui nous dit: Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Alors, on avait vu qu'au-delà de ces personnages historiques, finalement, il faut y voir une opposition démoniaque. Ce sont des principautés diaboliques qui gouvernent un territoire. Et donc nous retrouvons dans ce groupe les puissances que nous avons vues précédemment. Ces puissances pouvant être des démons, mais aussi des personnes. Alors reprenons maintenant cette fois-ci, encore une fois, Éphésiens 6,12, et pour prendre le dernier texte, le dernier thème ici, c'est les esprits du mal. Donc, en grec, c'est poneria. Poneria. Et nous ne le retrouvons aussi qu'une seule fois, finalement, ce terme. Cependant, nous pouvons aussi ajouter à cette liste des esprits mauvais que nous
que nous retrouvons, finalement, euh, nous retrouvons ce terme des esprits mauvais 6 fois. Par exemple, ici, nous retrouvons dans Luc 11. Alors il s'en alla prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrèrent dans la maison, s'y installèrent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ou encore ici, dans Acte 19, verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades les linges et ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les malades, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Donc là, on parle de l'ombre pas de l'ombre de Pierre, mais des linges de Paul qui guérissaient les malades. Et sans oublier aussi l'ange de Satan aussi, hein, parce que là aussi c'est encore une autre l'ange de Satan qui persécutait Paul aussi, et donc dans 2 Corinthiens 12 verset 7, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Et dans l'Ancien Testament, encore, là je prends une petite exception aussi, dans l'Ancien Testament, on parle aussi de mauvais anges. Par exemple, ici dans le psaume 78, verset 49, il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Donc, comme vous le voyez, finalement, le terme de démon et de ses synonymes sont très nombreux. Je ne peux pas vous faire la liste de toutes ces mentions de démons et leurs synonymes parce qu'il y en a beaucoup. Eh oui. Donc, contrairement à l'idée reçue, maintenant on parle énormément de tout ce qui est démon dans la Bible finalement. Alors, pour aujourd'hui, je vais arrêter là. C'est juste l'introduction, ça fait déjà 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous retrouver très rapidement pour la suite. En attendant de vous retrouver, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous encourage. Alors partagez cette vidéo, dénoncez les œuvres ténèbres. Voilà, à bientôt.